Première édition du dîner de gala annuel de l'association GIE Excellence organisée ce week-end à Abidjan. Et puis dans ce journal, nous parlerons du lancement des activités pour l'année 2021 du label de développement coopératif durable Côte d'Ivoire Copropriété. Et voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue. Le groupe GIE Excellence a organisé le week-end dernier la première édition du dîner de gala de l'association. Une cérémonie dédiée au mérite de l'entrepreneuriat et à l'ensemble des membres de l'association afin d'améliorer leur visibilité et pourquoi pas leur permettre de nouer des partenariats en ce début d'année 2021. Des détails avec Walter Kofi et Richard Akeki. L'année 2021 débute dans la gaieté pour les PME ivoiriennes à l'honneur ce week-end lors d'un dîner organisé par le groupe GIE Excellence. Un cadre convivial qui offrait l'opportunité à une trentaine d'entreprises membres du GIE Excellence d'améliorer non seulement leur visibilité, mais aussi de tisser de nouvelles coopérations avec les partenaires financiers et techniques, mais aussi avec l'État de Côte d'Ivoire. Dans une année 2020 impactée par la Covid-19, l'association GIE Excellence est distinguée par son implication dans la facilitation de l'accès aux fonds mis en place par le gouvernement ivoirien pour soutenir les PME dans cette crise sanitaire. Au quotidien, vous savez, beaucoup d'entreprises disent nous voulons des financements, nous n'avons pas accès au financement, mais peu sont celles qui sont structurées. Donc l'un des axes principaux sur lesquels le GIE travaille, c'est la structuration et la restructuration des entreprises. Et c'est ce que nous avons fait pour postuler au fonds Covid qui a valu aujourd'hui, j'allais dire, 90% de dossiers soumissionnés, 90% de dossiers retenus. Aujourd'hui, c'est plus de 625 entreprises qui ont été financées dans cette crise pour un montant de plus de 25 milliards de francs CFA. Ces résultats ont été possibles grâce à la contribution d'associations comme GIE Excellence. Toutes ces actions ont poussé d'autres structures à accompagner le groupe. Je suis rassuré aujourd'hui en voyant tout ce qui a été fait et que tout sera mis en œuvre pour accompagner Excellence GIE. Ce sont des entreprises sérieuses. C'est des jeunes entrepreneurs, il faut les aider, il faut les accompagner. Nous, Ascoma, depuis 1961, nous sommes là pour accompagner les entreprises. Nous le ferons et nous ne les lâcherons pas. Aujourd'hui, avec ce que nous venons de voir, je suis confiant que les choses bougent dans ce pays. Pourquoi les PME n'arrivent pas à se faire financer? Un, parce que les banques demandaient trop de garanties. Deux, parce que les PME n'étaient pas beaucoup structurées. Aujourd'hui, nous avons en face un groupement d'entreprises qui ont décidé de se fédérer et de se faire accompagner par des structures pour les aider à les structurer au niveau juridique et comptable. Donc je pense que le problème de financement des PME est en train de trouver des solutions. GIE Excellence est un groupement de plusieurs petites et moyennes entreprises qui exercent dans divers secteurs d'activité, notamment le transport, l'agriculture, la santé, l'hôtellerie, la pharmacie et bien d'autres. Créé l'année dernière, le groupe s'est doté pour mission de promouvoir les PME en Côte d'Ivoire. Et à la fin de la cérémonie, des chefs d'entreprise membres du GIE Excellence se sont exprimés sur les actions de l'association et les opportunités qu'offre ce groupement d'intérêt économique aux petites et moyennes entreprises. Suivons ensemble quelques-unes de leurs interventions au micro de Walter Kofi et Richard Akeki. Le GIE nous apporte beaucoup parce que, comme on le dit, c'est ensemble nous sommes plus forts. Longtemps, on a évolué tout seul dans le domaine. On n'a pas eu véritablement de marché. On n'a pas eu véritablement d'apport financier des structures bancaires. Avec le GIE aujourd'hui, nous sommes un groupe qui sommes forts. Et il faut dire qu'aujourd'hui est un jour important encore pour nous. Parce que ce gala, nous l'attendions, nous l'avons préparé. Parce que c'est pour nous une occasion de renforcer les liens avec nos partenaires que vous avez vus tout à l'heure, tels que la BOA, Ascoma, Agence Côte d'Ivoire PME. Nous travaillons d'arrache-pied depuis longtemps avec eux, main dans la main, parce que nous ambitionnons de pouvoir conquérir le marché ivoirien. Nous, en tant que GIE Excellence, on a compris le bien fondé de toutes ces structures que l'État a mis en place pour nous approprier justement tous ces financements qui sont mis en place pour pouvoir développer nos PME. Voilà. Donc au départ, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais au fil du temps, on a fait en sorte que toutes les PME que le cabinet suivait sur le plan comptable et fiscal puissent accepter de structurer sa société.
Côte d'Ivoire Copropriété, label de développement coopératif à travers un actionnariat, a récemment procédé au lancement de ses activités pour cette année 2021. Il s'agit de la réalisation de projets de développement, notamment des chaînes de services, de stations-service et de logements dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. L'initiative vise à fédérer des agents à capacité de financement en vue de contribuer au développement des contrées ivoiriennes. Mon Désir Nascimento et Tima Traoré nous permettent d'en savoir un peu plus. Côte d'Ivoire Copropriété, notre label est une initiative noble de M. Kwasi Alomo, leader charismatique et président fondateur, qui permet à plusieurs personnes ayant une même vision de se mettre sur un projet et de le réaliser ensemble. Ce sont des dizaines de projets coopératifs durables qui ont été lancés récemment à Abidjan. Initié par le label Côte d'Ivoire Copropriété, la rencontre au MPA, Maison de la Presse d'Abidjan, a été l'occasion pour présenter un modèle de développement avéré à travers un programme d'actionnariat bien rémunéré. Il s'agit de réalisation de projets de développement, notamment des chaînes de collèges, des infrastructures routières, de stations-service et de logements dans les villes et villages du pays. L'initiative est portée par Kwasi Alomo, président du label Côte d'Ivoire Copropriété, et vise entre autres à mobiliser des agents à capacité de financement autour des besoins essentiels en vue de contribuer au développement des contrées ivoiriennes. Nous allons réaliser pour cette année une chaîne d'écoles qu'on a dénommée groupe scolaire Les Citadins. Ça sera dans 10 localités, ce sera des collèges avec internat. Aussi, nous allons réaliser 10 stations-service dans 10 localités du pays pour desservir aussi nos parents en termes de carburant. Nous ne faisons pas seulement que la construction de logements. Nous allons aussi lancer le projet de transport qui va consister à acquérir du matériel roulant pour servir d'abord l'entreprise ScoopCV.A dans l'achat de caoutchouc à travers des camions bennes, des camions remorques. Et aussi, nous allons nous attaquer au transport urbain, c'est-à-dire les taxis. Nous allons acheter des taxis que nous allons mettre dans la ville d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, et nous allons les gérer, les retomber. Nous les partagerons avec nos personnes qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ces projets. La même occasion a été choisie pour faire le bilan des activités antérieures. Il s'agit d'un investissement total de près de 500 millions qui déjà a commencé par porter ses fruits. Aujourd'hui, on va dire que nous sommes à près de 500 millions d'investissements en ce qui concerne les stations, en ce qui concerne les écoles, et tout. Nous sommes à autour de 500 millions d'investissements. Et bon, c'est vrai que nous sommes en entreprise, hein, donc les retours, ça ne se fait pas du tic au tac. Donc nous savons que c'est des projets porteurs. C'est des projets porteurs parce que pour le carburant, par exemple, on ne peut pas rentabiliser tout de suite. Il faut attendre peut-être 2 ans, 3 ans pour voir les premiers bénéfices. Je pense que c'est pareil aussi pour l'école, mais ce sont des projets porteurs quand même. Le label Côte d'Ivoire Copropriété a vu le jour en 2007 et reconnu en 2012 par les autorités compétentes. Il s'est également donné, entre autres ambitions, travailler de commun accord avec les acteurs du secteur EVA en vue de rentabiliser les activités des producteurs. En sport à présent, après 2 années d'interruption, le championnat national de golf a repris du service. Ce week-end à Yamoussoukro, les golfeurs professionnels et amateurs se sont retrouvés pour la première journée de ce championnat. Plus de 80 compétiteurs prennent part à cette rencontre organisée par la Fédération de golf de Côte d'Ivoire. Le reportage de Charles Kouakou dans un commentaire de Hervé Blayon. Des golfeurs sur les pistes du président Golf Club de Yamoussoukro. Des retrouvailles sur fond de compétition. Le décor est planté. C'est parti pour le championnat national de golf. Compétition qui refait surface après des difficultés fédérales et sanitaires. 2 catégories de golfeurs prennent part à ce rendez-vous. Les professionnels et les amateurs. Des acteurs assoiffés de pratiques golfiques. On a connu la crise sanitaire, les palabres internes au golf. Et là, reprendre le championnat de Côte d'Ivoire. En ce début d'année 2021, c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver à la Fédération de golf. Mon objectif, c'est que je vais être la première, si possible. Parce que jouer avec les hommes, c'est pas facile. Pour la Fédération de golf de Côte d'Ivoire, la reprise du championnat vient à point nommé pour une pratique professionnelle du golf. Cette organisation du championnat national de Côte d'Ivoire n'est que le point de départ de la renaissance du golf en Côte d'Ivoire.
C'est en 3 manches, la première à Yamoussoukro, la deuxième à Sini, la troisième à Abidjan. Donc nous sommes très contents de pouvoir organiser cela pour le bien du golf en Côte d'Ivoire. Ce regain de vitalité du golf a intéressé une entreprise qui a décidé d'associer son image à ce championnat. On a souhaité sponsoriser cet événement qui est un événement particulièrement symbolique pour nous puisque la majorité de nos clients sont représentés. Le représentant du ministère des Sports a apporté sa caution morale à ce championnat en rassurant les golfeurs de l'appui de la tutelle en vue des règlements définitifs de la crise que traverse la Fédération de golf de Côte d'Ivoire. Plus de 80 golfeurs ont pris part à ce championnat national de golf. Sa première journée, tenue au pied de la basilique, a pris fin par un cocktail. À la faveur du cinquantenaire de l'église Saint-Kizito de Tout-le-Pleu, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba, évêque du diocèse de Mons, a procédé à la bénédiction de la chapelle Notre-Dame de Claon dans la sous-préfecture de Nézobli, département de Tout-le-Pleu. La bénédiction de cet édifice religieux construit par Anne-Désirée Ouloto a eu lieu ce week-end en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, nous rapporte Théodore Kanga. L'évêque du diocèse de Mans, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba, a procédé ce week-end à la faveur du cinquantenaire de l'église Saint-Kizito de Tout-le-Pleu à la bénédiction de la chapelle Notre-Dame de la délivrance de Claon. Au cours de cette cérémonie, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba a appelé les fidèles chrétiens catholiques à plus de dévotion et à demeurer dans la prière. Aussi, a-t-il félicité la famille Ouloto pour avoir bâti ce chef-d'œuvre. Nous disons également merci à Dieu à travers l'inspiration, à travers cette bonne idée qu'il a donnée à la famille Ouloto de lui offrir une église et ensuite de désirer, de souhaiter construire la maison des prêtres et une grotte mariale. Ce sont des biens spirituels, c'est-à-dire la foi est une richesse spirituelle. Parce que là où il y a la foi en Christ, l'esprit mauvais fuit. Voilà, donc nous venons ici à Claon pour confier ce village et cette région de Tout-le-Pleu au Seigneur. Demander au Seigneur de chasser de ce village tout esprit satanique. Et cet temple que nos mères en loto a établi dans ce village, ça nous tient droit au cœur. Outre la chapelle, le préau, la famille Ouloto a procédé à la pose de la première pierre du presbytère et de la grotte mariale. Et puis au Maroc, 109 filières de formation professionnelle seront bientôt supprimées. C'est ce qu'a annoncé récemment le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce réaménagement est en conformité avec la nouvelle feuille de route dédiée au développement de la formation professionnelle et dont le but est de développer l'employabilité des apprenants. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.